Tribune Sport, l'émission sport de Radio JM, présentée par Jérémy Seban. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. À mes côtés ce soir, comme d'habitude, Loris, Zach et donc qui a décidé de changer un peu là, de changer. Voilà, on change un peu. Écoute, c'est comme ici, voilà, tu es chez toi, tu choisis. Je pue, c'est ça. Tu choisis ton flanc. Et du coup, celui qui va se coltiner Loris à côté, une nouvelle tête, une nouvelle voix, c'est Shai Malka. Comment ça va ? Ça va super, et vous ? Bah écoute, impeccable, ça fait plaisir de te recevoir là. Merci, depuis, merci on en de avait m'avoir parlé invité. un peu. Et c'est vrai que voilà, là maintenant ça se fait, donc c'est l'occasion. C'est super. Donc avant de commencer, le programme, ce soir on va parler de Naples qui remporte le Scudetto 33 ans après. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. On va parler un peu tennis aussi avec Alcaraz qui est inarrêtable tout simplement sur terre battue. On reviendra aussi sur les demi-finales et enfin sur notre petite rubrique sur l'OM. On reviendra sur le match face à Lens qui malheureusement remporte ce choc. Mais tout de même, on peut le dire, dans la polémique. Donc on en discutera. Avant de commencer l'émission quand même, une pensée particulière pour les deux victimes de l'attentat à Djerba, donc Aviel et Benjamin Haddad, alors qu'une cérémonie a lieu en ce moment à la grande synagogue de Marseille. Nous apportons donc tout notre soutien à la famille. On va... C'est dimanche. Ah, dimanche, pardon. Qui aura lieu dimanche. Pardon. On peut maintenant débuter l'émission. Et commencer avec ce premier sujet, donc par rapport à Naples. Naples qui, depuis quelques années, est en train de vraiment monter, qui a pris son temps, que ce soit en Europe ou même en Italie. Est-ce que Naples est vraiment, on peut dire, le nouveau leader en Italie ? Ou alors est-ce que 33 ans après, c'est juste historique ce qui s'est passé et une année un peu particulière pour eux ? Alors, moi personnellement, je pense que c'est un peu une année comme Monaco ils ont fait, c'est-à-dire champion, et malheureusement je pense qu'après ça va un petit peu se dégrader avec les départs et les arrivées. Va y avoir un petit peu de renouveau, le temps que ça se remette en place. Donc je pense que c'était vraiment une année particulière pour eux, surtout que ça fait 33 ans qu'ils n'ont pas gagné ce championnat italien. Donc moi je pense que c'était une année exceptionnelle, surtout en fonction des départs et des arrivées de ce mercato. Ouais, c'est vrai que par rapport au mercato qu'ils avaient fait, c'était par rapport à l'équipe qu'ils avaient avant, tu te disais pas que c'était cette année que ça allait se passer. Alors tu as eu des équipes qui étaient moins bien, comme la Juve, donc ça a pu profiter. Mais c'est vrai qu'au niveau vraiment effectif et au début de la saison, on tablait pas sur cette année, quoi. Un vrai esprit de champion aussi, c'est de profiter des méformes des autres, parce que c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont clairement déroulé. À un moment, ils étaient quand même à 15 points d'avance sur le deuxième, c'est énorme. C'est un peu des regrets quand même sur leur fin de saison, parce que même pour être champion, ils ont un peu ramé. Alors ils ont lâché le pied parce qu'ils savaient. Et un peu de regrets sur leur Ligue des Champions, je pense, mais peut-être le manque d'expérience. Et ça risque de venir petit à petit. Manque de jus aussi, je pense. Manque de jus aussi, peut-être. Après, oui, l'effectif, Super si effectif. tu le vois quand même sur le banc qui était qualitativement, il y avait tout sur le terrain, mais tu vois que sur le banc, c'était pas tout à fait ça. Je pense que après, Naples, ça a quand même la réputation de jouer régulièrement la Ligue des Champions. C'est une équipe qui travaille beaucoup, qui a un président qui est, qui est très charismatique, qui se laisse pas faire, hein. On dirait Loulou Nicolin, mais d'Italie, tu vois. Donc, mais voir une équipe comme ça dans une ville qui vit pour le foot, être champion d'Italie, c'est quand même un pas en avant. Donc, année historique, oui, début d'une ère peut-être, s'ils savent gérer bien évidemment l'exercice du mercato d'été. On sait qu'il va y avoir tellement de joueurs qui vont être conviés. Kvaratskhelia, je ne pense pas qu'il va partir parce que c'était sa première année et il est exposé en Europe. Hein. Très très fort. Hein. Donc ils savent que s'il continue sur cette lancée, je pense qu'il va vouloir continuer à Naples. Tu as Osimhen, tu as tout le monde qui tape à sa porte. Anguissa, incroyable aussi. Alors Anguissa, j'aurais jamais pensé que le mec il arrive à ce niveau. Mais en fait, dès qu'il est arrivé à Fulham, première année pas ouf, deuxième ça allait. Il est parti à Villarreal, explosé donc là, à Villarreal. Incroyable. Et Naples, ils ont chopé le bon coup. Mais franchement, début d'une ère, j'espère pour eux parce que une équipe qui finissait à chaque fois deuxième et qui avait des regrets en fin de saison, pas être champion. Donc j'espère pour eux qu'ils vont aller loin. Surtout que c'est historique, ils sont arrivés en quart de finale. C'est historique, ouais. Et puis surtout... c'est un grand pas en avant. C'est ça. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un travail de longue haleine.
En fait, c'est les répercussions de tout le travail qui a été fait au fond, parce que tu regardes au final les recrues qu'il y a eu cette année, tu as eu Kvaratskhelia qui est un peu original, et tu as eu Tanguy Ndombele en prêt. Mais après, tous les autres. Défenseurs aussi. Kim Min-jae aussi, Kim ouais. Min-jae, ouais. Mais tous les autres, ils sont un peu là depuis un moment quand même. Tu as le défenseur Di Lorenzo. Di Lorenzo, qui est là depuis un moment, qui est très bon. Osimhen qui est là depuis un moment, qui est très bon. Lozano, Anguissa. Donc en fait, c'est ce que j'aimerais voir à l'OM en fait d'ici quelques années. C'est un travail qui paie sur la durée, quoi. Donc, ça fait plaisir. Et par rapport à ces joueurs que tu viens de citer, comme Loris le disait par exemple avec l'exemple Osimhen, est-ce que c'est plus le moment de faire, alors je vais pas dire vraiment exactement comme Monaco, parce qu'on a vu qu'au final c'est comme ça qu'ils n'ont pas réussi à continuer, mais est-ce que c'est pas aussi le moment de récupérer de l'argent, ou est-ce que alors non, au contraire il faut les garder pour justement essayer d'aller ça va dépendre de leur stratégie, je pense. Moi, si j'étais dirigeant, je me dirais, quelle stratégie je veux adopter. Est-ce que je veux continuer de construire et j'ai pas forcément besoin d'argent, mais l'argent que je veux avoir, c'est par les résultats. Donc, championnat, coupe, Ligue des Champions. Ou alors, est-ce que je veux du cash direct pour renforcer l'équipe dans plusieurs secteurs, sachant qu'ils ont quand même amassé du cash en étant champion, en ayant un quart de finale. Ça reste tout à fait un risque si tu vends un joueur vedette comme Victor Osimhen. Tu vas te poser des questions. La star là-bas en plus. C'est ça. La star numéro 1. Après, tu vas te dire comment le remplacer. Voilà, va avoir l'envie du joueur. Là, pour l'instant, ce serait plus sur. Ça sert à rien de garder un joueur pour garder un joueur, je pense. C'est ça. Bon, après, pour Victor Osimhen, tu es champion d'Italie. tu sais que tu vas jouer la Ligue des Champions encore une fois dans cette ville incroyable. Mais oui, mais si la stratégie qui dépend du directeur sportif va faire. Si on se sépare d'un joueur vedette, qu'est-ce qu'on veut derrière ? C'est ça, exactement. Est-ce qu'on veut un autre joueur qualitativement plus fort, techniquement plus fort, soit un jeune comme Kvaratskhelia, c'est-à-dire on va s'intéresser à des championnats qui ne sont pas habitués au football. Hein. Ils sont allés le chercher en Géorgie. En Géorgie. Clairement, ils jouent en Géorgie. Ouais. Tu vois, donc à savoir. Après, je me fais pas de soucis pour eux parce qu'ils ont une cellule de recrutement qui te pond toujours des joueurs. Alors, tu penses pas. Je pense vraiment pas. Moi, Kim Min-jae, je le connaissais, mais que des carrières FIFA. Je l'avais jamais vu jouer en vrai. Et il te sort toujours des joueurs dont tu t'attends pas vraiment. Et au final, ça marche. Donc, Toi, t'en penses quoi, Shai, par rapport à Naples ? Non, moi, je pense, comme je l'ai dit, moi, je pense que c'était une saison exceptionnelle. Après, c'est vrai que s'ils savent gérer leur départ et leurs arrivées, oui, ça peut durer. Le seul souci que j'ai aussi peur, c'est surtout, ça va être la défense. Parce qu'on a vu que Kim Min-jae était très demandé sur tous les clubs. C'était vraiment lui le taulier de la défense à Naples. Donc s'il part, faut trouver un remplaçant de qualité. Et surtout, il faut renforcer le banc. Parce qu'on a vu que là, Osimhen, dès qu'il était blessé, de suite Naples, ça a chuté d'un coup. Donc je pense qu'il faut vraiment renforcer le banc. Et pour avoir un collectif sur une plus grande saison, peut-être aller un peu plus loin en Ligue des Champions. Surtout si tu veux être dans plusieurs plus tableaux, de coupes. Ouais. Voilà, s'ils veulent plus de titres que simplement le Scudetto, il va falloir renforcer le banc, c'est sûr. Et on en parlera donc après par rapport au match les demi-finales de Ligue des Champions. Mais en Italie, il y a aussi d'autres équipes, il y a d'autres prétendants là. C'est un championnat qui a vraiment repris du... Et au final, la Juve qui devait donc se faire enlever énormément de points, on pensait que c'était la fin de la Juve. Au final, ça n'a pas lieu. En suspens. En tout cas, au niveau des on points. On parle de 9 points enlevés plutôt que 15. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'au final, on peut... Par rapport à la Juve, est-ce que ce serait vraiment le début d'un déclin, ou au final, ils sont quand même là en Coupe d'Europe. On voit par rapport aux autres équipes, il y a peut-être quelque chose à faire. Bien sûr. Donc, ça serait peut-être une année où ils peuvent aller chercher quand même je pense que un titre malgré tout. C'est tellement une institution. Ouais, tu sais, les clubs comme ça, c'est tellement une institution, c'est tellement installé que je pense qu'ils se relèveront toujours. C'est une année de césure. Quelques trucs. À la limite, ouais. Et encore, ils sont quoi ? Ils sont 3e là ? Pour l'instant, oui, si on ne leur retire pas les points. Donc ça va, c'est pas une mauvaise saison, quoi. Ils sont quand même qualifiés en Ligue des Champions, demi-finale d'Europa League. Ils ont toujours rebondi. L'année où au final ils sont en série B, ils remontent directement derrière. Tu vois, c'est un club c'est une institution tellement forte que je me fais pas de soucis pour eux. Mais ça fait plaisir de revoir l'Inter, Milan, Naples aussi jouer, quoi, tu vois. Et même Rome aussi. Rome, la Roma, la Lazio. Les deux, ouais. Donc vraiment, tu as tous ces clubs-là, ça s'est vraiment nivelé par le haut. Comment on peut expliquer comme ça que ce championnat, est-ce que c'est aussi le fait que pendant un moment, c'était quand même assez en dessous avec la Juve qui était au-dessus, et au final, avec le temps, c'est comme on en parle souvent, il y a des cycles, et là c'est un cycle qui revient,
Ou est-ce qu'il y a vraiment une explication avec ce championnat en particulier? Peut-être C'est une aussi stratégie. le recrutement. Le Milan, on sait qu'il y a pas mal Beaucoup de nouveaux investisseurs aussi. Ouais, Ouais. aussi, on peut Il y a dire eu ça. exactement. l'Inter, L'Inter. si je te dis pas des bêtises, c'est des Chinois qui C'est C'est un l'ont fonds reçu. chinois, ouais. C'est hein. ouais, Milan aussi Sonning. derrière. Et, t'as- t'as et, le Sonning. et l'AC Milan, je crois que c'est pareil. Ouais. Il a Chinois aussi, 24 ans, Chinois celui aussi. qui a l'Inter de Milan. Voilà, C'est ça. donc... On l'a vu hier, il était pas en folie sur les buts. Hein. Ouais, mais peut-être un renouveau. Comme tu dis, des cycles. Après, c'est un championnat qui a su aussi se rendre attractif. Tu vois, ils ont attiré des petits joueurs assez intéressants. Ils arrivent toujours à piocher des petits joueurs en Ligue 1, des trucs comme ça, comme Maxime Lopez, Lorienté. C'est un club qui ont une histoire, donc forcément le nom il fait parler et les joueurs Exactement. ils Ça, rêvent c'est d'y aller. vrai. Même si à l'heure actuelle c'est un peu moins qu'avant. Et à Ça l'inverse, reste tu quand même regardes ceux qui un gros tombent club. dans un mauvais cycle, c'est le championnat espagnol un Mm. peu, qui est en Ouais. train Carrément. d'être en demi-teinte. Donc, Bah, tiens, à chaque fois le Real Madrid qui sauve, on va dire, l'estime du. c'est ça, mais Barça en Ligue des Champions, ça a été catastrophique. Là, ça Le fait championnat, quelques années, hein. il a l'air très faible, tu vois. Ouais, c'est En vrai. Europa League, ils étaient là. Ils ont toujours été là. Mais en vrai, en vraie équipe en Espagne, tu vois, tu en as que 3. Enfin, Trois. Séville, je les ai pas vus fou. Ah, ils sont 17e, Valence, Ouais. ils sont 17e, très je mal. crois, 16e. Voilà, ça, ils Tu avais pas d'équipe. zone de relégation Valence. Ouais, ils sont pas pas loin, loin, ouais. maintien, je crois. Et même des équipes, Malaga après ça a été très compliqué pour eux, mais Ah il y a quelques années, c'était en Ligue des Champions. C'était Ligue des Champions, tu Oui, disais que ça parce que- pouvait. Alors, sans exagérer, tu peux pas comparer Malaga à Naples, mais tu vois, c'était des équipes comme ça que tu Il y voyais. a un moment quand même. Tu vois, Après Malaga c'est un peu différent parce que c'est le fonds d'investissement qui est parti. Oui. Voilà, donc forcément ça a baissé tout le budget quoi. Mais ouais, c'est vrai que s'ils font comme ça Naples c'est terrible. Mais je pense pas. Non, on se bah, rappelle- je on pense se qu'il y a rappelle- rien pour l'instant. Voilà. Rien On d'alarmant se sur rappelle ça. de la phrase du propriétaire de Malaga. Il disait par Allah, le Barça ne sentira jamais l'odeur de la LDC. Si je te rappelle bien, c'était incroyable. Twitter, c'était en feu, c'était. Et tu avais Séville aussi. Bon, là, on Séville, bifurque complètement sur sur l'Espagne, mais l'Europa League. Avec Unai Emery, Exact. C'est ça. Même là, Ils ont enchaîné Villarreal l'année dernière. aussi. En vrai, c'est des cycles au final. On est- Ouais, le ouais, foot, c'est ça. Je pense que le foot, en fait, c'est ça, tu vois. On t'as attend des le clubs- cycle français. Hein. Oula, Bah, en vrai, c'est comme au tennis, on attend le en français. France, hein. en France, on peut dire qu'on y est. Ben, en ce moment, on a En un tout des cas, meilleurs au niveau championnats. du championnat. On a un des Quand tu championnats vois, les plus attractifs. là aussi, on est nivelé par le haut. Quand tu vois par rapport aux points, par exemple, l'OM, Bien là, sûr. tu es troisième, mais tu as un nombre de points Ouais, énorme, équivalent. Lens, Quand tu avais fait, quand tu étais au coude à coude avec, quand tu avais fait deuxième. Donc, par rapport à ça, ça se nivelle quand même de fou. par le haut. Après, le grand problème, ça reste l'Europe. Mais notre championnat il est quand même plus attractif, tu vois. Parce que tu as même des petites équipes qui jouent, comme Lorient, Reims, tu vois. Tu as des Lens qui sont arrivés en Ligue 2 il y a 2 ans, ils sont deuxième, Ça, tu c'est vois. fou. Hein. C'est cool, je trouve que c'est cool que pour notre championnat. C'est un vrai projet aussi. Lens, c'est... Lens, on aura l'occasion du coup d'en parler quand on sera sur l'OM. Par rapport, donc là, on faisait le parallèle avec la Ligue des Champions, donc la plus prestigieuse des compétitions. On va commencer, rester sur l'Italie et ce premier match. Donc Milan-Inter, messieurs. Enfin, les deux Milan, l'AC contre l'Inter. C'est vrai que je sais C'est pas dur à pourquoi moi, quand je pense à Milan, je pense plus à l'AC. À l'AC, ouais. pareil, Je sais ouais. pas, je pense que... L'Inter, on les appelle l'Inter. Et l'Inter, c'est l'Inter. Bon, ça je pense que c'est plus du marketing. En tout cas, il y avait bel et bien deux équipes et une qui a mieux saisi l'opportunité qui les a mangés que, même, hein. que l'autre. Il les a mangés. Hein. L'Inter, clairement. Est-ce que vous êtes surpris de ce résultat? Oui. Ouais, Ah, moi, non. de fou. Non. Bizarrement, non. L'Inter, moi, je les trouve quand même solides. En championnat, ils les ont battus quand même 2 fois. Là, c'est Milan. Donc, moi, ça m'a pas paru bizarre. On voit, même de toute façon, sur les paris, les bookmakers et tout, ils étaient favoris, hein, l'Inter. Surtout grosse absence du côté de l'AC Milan de Rafael Leao. Mm. On a vu Ça, que c'est sûr. dès qu'Origi il est rentré, qu'il y avait un peu le même jeu, ça s'est un peu amélioré pour l'AC Milan, mais un gros manque devant. Il n'y avait pas de jeu, même au milieu de terrain, c'était étouffé. Puis Benacer qui sort rapidement aussi. De coups durs quand même. Ouais, ça a son importance. Donc toi, tu voyais quand même plus... Ouais, C'est moi marrant parce que je nous, voyais quand on avait l'Inter. fait le tour, c'était quand même plus Milan. Bon, après, c'est une double confrontation. Ouais. En plus, t'as quand même domicile extérieur, parce que là, Oui. mais bon, ça reste le même stade. Donc, t'as quand même un impact, je pense, qui est moins important niveau psychologique là-dessus.
Ouais. Toi, tu verrais du coup plus l'Inter passer. l'Inter, Ils prennent une grande option. Là, Voilà. donc, Bah ouais, quand mais même avant le 2-0, je les voyais quand même devant. Je les voyais Après, quand même au-dessus. t'as plus les buts à l'extérieur, donc là pour le coup, ça a vraiment son. Quand tu gagnes 2-0 Ah oui, avec cette là, règle-là, c'est- ouais, tu as C'est vraiment pas mis mal. un coup, ouais. alors que là, bon, ça reste quand même tout peut, ouvert. tout Après, peut arriver. par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, c'est vrai qu'on se dit quand même qu'ils ont pris C'est une ça. vraie option. C'est ça. Mais en termes de score, 2-0, C'est de au l'argent. retour, Voilà. ça s'est déjà Oui, fait bien sûr, énormément hein. de fois. Ligue des Champions, on sait que ça va d'un côté à l'autre. En une action, ça peut tout changer. Un but et c'est reparti. Hein. On part à 2-1 et après, ça va vite. Par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'une des deux équipes, peu importe laquelle se qualifie, elle peut avoir une chance face à l'un des Ouais, deux il y en a autres un ou... qui me traumatise, c'est City. Donc vraiment, il me traumatise. Vraiment, genre, l'image que j'ai de cette équipe, c'est des psychopathes, tu vois. Là, le match contre le Real, il faut un no-match parce que c'est un match extérieur et ils font à l'extérieur en Ligue des Champions, ils marquent jamais. Mais au retour, j'ai peur pour le Real. Là, quand tu dis traumatisme, c'est dans ce sens. Ah, ils me font C'est peur. dans le bon Ils sont sens. trop forts. Ok. Ah ouais, ils sont vraiment trop Mais forts. en fait, Cette année, ils sont déterminés en fait. Tu vois une équipe qui est déterminée. Ils sont très forts dans le jeu, mais même tu vois que genre les dernières années, je trouve ils n'avaient pas de caractère. Et là, ils ont un caractère, je trouve, de ce fou. qu'ils savent au fond. Une personnalité de fou. Et j'ai pas l'impression qu'une équipe peut les inquiéter. Donc même si Pourtant, même celui qui avec va le match passer, qu'on a vu contre le Real, où Ouais. au final, bah, clairement, ce qu'on peut en ressortir, c'est que le Real les a inquiétés. oui, parce qu'ils étaient chez eux, tu vois. Par exemple, je te prends l'exemple de Leipzig. C'est ça. C'est Leipzig, c'est pas le Real, tu vois. Mais au match aller, moi je me suis dit, bon, c'est ça, City. C'était le même match. Ça me fait le pas même peur, match. tu vois. Et après, Après, retour, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a notre fou là qui t'a mis 5 buts c'est pas la même histoire. d'un coup, tu vois. Et moi, c'est vraiment. Donc, c'est pour ça, pour te répondre, j'ai l'impression qu'aucune équipe qui va arriver en finale contre City, parce que pour moi, ça va être City qui va arriver en finale, pourra faire quelque chose. Donc City ici carrément là il m'a carrément donné le gagnant. direct. Moi je demandais Le vainqueur. juste si une des Moi, deux pour équipes, moi, ouais. donc toi bah du coup ce serait plus l'Inter et donc l'Inter qui peut faire quelque Sur chose. un match, franchement, sur un match, ça veut rien dire. Et l'Inter qui en plus est un peu là si on parle de ces 4 dernières équipes, l'équipe que tu voyais pas Pas forcément. du tout, ouais. Et encore plus là maintenant quand tu dis AC contre Inter, on les voit de base on les voyait pas. Donc c'est vrai que peut-être il y a un truc de pas du tout attendu. Et Et champion au comme final, l'a fait Chelsea. Hein. Créer quelque chose. Comme l'a fait peut-être. Chelsea il y a 2 ans. Non, Loris, tu n'es pas trop d'accord avec ça. Toi aussi, tu rejoins notre ami. Notre ami Citizen. Ou écoute. t'as encore un troisième. Notre ami troisième Pep. gagnant. Mais écoute, franchement, à chaque fois qu'on dit un pronostic, c'est l'inverse. Donc la finale, ce sera Real Madrid AC Milan. Tu vois N'empêche, ce serait une belle finale à l'ancienne. Ce serait fou, en fait. Ouais. Ah oui, bah, Ce pour serait la la finale fiche, de ouais. l'époque, quoi. Mais en vrai, là, les 4 possibilités c'est sont à l'ancienne. belles. Mais c'est réel, c'est sincère ce que tu dis ou c'était pour la blague? Non, c'était pour la blague. Non, parce que Non, c'est mais possible, c'est pas non plus sérieusement, ouais, je rejoins l'avis de Zach, mais en fait, le Real, ils ont eu peu d'occasions dans le match en première période, que après, à un moment donné, mais sur une action comme ça, Ah, le Real, ils ont envoyé. Toujours. Hein. C'est Toujours typique du Real. Pour ça, ouais. Et le caractère de City à revenir surtout sur un but qui a Bah, dû les deux donner de buts l'adrénaline Mm. à tous les joueurs, je pense, qui étaient totalement fous. 2 buts de fou en vrai dans le match. Ouais. hein. Mais après, on sait jamais avec ce Pep. Tu vois, J'ai il peur qu'il sort un Dans le coup banc, du chapeau. va pas mettre mauvais. Grealish en neuf. Tu vois Il va- Allant latéral, gars. Non, mais Ah, mais il va changer la franchement, compo. Hein, c'est moi, sûr. dans le sens inverse, je pense que si c'était le Real qui recevait au retour, il y aurait une grande chance pour le Real. Mais là, ils vont à City. Tu vois Moi, je me dis que c'est City qui va passer. Moi, je suis quasi sûr. Sûr Je que te jure, City. je suis quasi sûr. Haaland Faire va, attention quand c'est comme il ça. va y aller. Hein. Mais Il est fou, ce Le mec. petit, il est à ça d'être en finale de LDC, quoi. Donc, Ouais. moi, je reste sur ça aussi. Je l'avais dit avant qu'il y ait le match. C'est vrai qu'au début, quand tu vois, bah, moi, je voyais City haut la main, le premier match. hein. c'est pas incroyable, mais c'est vrai que quand tu relativises, tu te dis que c'est quand même le Real chez eux. On sait Le jamais. Real, on sait pas. c'est- Le retour, il va être fou. Ils ont rien gagné ni perdu, quoi. Tu Et vois, au final, c'est- bah, 1-1, quand après c'est tu score idéal. tu Ouais, reçois chez 1-1, toi. c'est bien. C'est un bon score. idéal pour C'est un que 0-0 tu là. reçois chez toi. Ça y est. Tu vas avoir les Anglais en folie parce que. Sur un match, ils ont une finale à jouer si- chez eux. Si cette année ils peuvent la chercher, on va pas se mentir. À 90%, s'ils passent, ils ont gagné. Pardon. C'est à 90%, s'ils passent, pour moi, ils ont gagné.
Pour Tu toi, vois, pas pour tout le moi, monde. pas pour tout le monde. Mais à 90%, ils ont gagné la finale. À part si on sait jamais. Mais enfin, du coup, je pense qu'ils vont être en folie, vraiment. Je sais pas si vous avez vu l'image de la story de Grealish avec Ouais, le Biril, dans ouais. les vestiaires. Ouais, là. ouais, ouais. c'est incroyable ça. Ça, c'est kiffant, tu vois. Moi, j'adore. Je déteste cette équipe. Mais l'attitude comme ça, c'est kiffant, tu vois. Ouais, j'aime Ah trop. ouais, toi c'est l'autre. Surtout que Ah, moi, Grealish, il a c'est- fait moi, c'est ceux qui ont pas il a trop. fait un beau match. Hein. Grealish, Ouais, il ouais. a fait une super saison. Après, il y avait un bulldog qui s'appelle Carvajal. En LDC, il se Après, lui transforme. aussi, à un moment, il fallait sortir le carton, tu vois. Ah oui, non, non, mais ouais. Carvajal, il a affronté. Honteux. Moi, il m'a fait rappeler Carvajal de 2016, tu vois, qui était tout le temps. Ah, il était chaud. collé. Rudiger aussi, Il le donnait marquage Rudiger, sur ouais. Haaland. Monumental. C'était Rudiger. ouf. J'ai jamais vu ça. C'est un marquage au corps et il est est trop rentré fou. dans son maillot limite. Il est trop fou, ce mec. Mais ça, c'est un vrai défenseur Ah ouais. à l'ancienne, tu vois. Ah ouais, lui. Cette Il équipe est du Real qui a réussi à se renouveler comme ça, là, tous ces jeunes qu'on voit, c'est fou, tu vois. Ils La, ont pris des joueurs de caractère quand même. Enfin, c'est- la moyenne d'âge, elle est. Que tu mets en demi. Bon, après, c'est comment dire, c'est pondéré avec des joueurs qui, Oui. sont, qui sont en fin de retraite, mais. Ça. Mais qui sont encore Enfin, meilleurs. Pas encore en retraite, Ouais. mais ouais. Et c'est un Sont peu comme encore le meilleurs. vent. Il y a un- Comme le en vin. fait, il y a un parfait mélange d'expérience et Ouais, de Ouais, jeunesse. sur ça, c'est fou, ça a été très très bien C'est un fait. des seuls clubs qui arrive à faire des transitions sans qu'on s'en aperçoive. Ça a été C'est- fou. Ils restent tout le temps au top. Ils n'ont jamais eu une saison en dessous ou quoi que ce soit. Parce qu'au final, c'est à tous les. Même, C'est-à-dire que même t'as s'il va pas. avoir des regrets en championnat, là. Soit là. Ouais. Pour moi, c'est un regret. Vu la faiblesse de la Liga cette année, tu vois, pour le Real. Après, Ouais, surtout, ils ouais, ont si la au final, LDC ils pour ont se pas la- rattraper. Ils savent que c'est fini, ils peuvent plus être champions. C'est Donc, ça. Mais c'est vrai que oui, c'est au final, s'il n'y a pas la LDC, ouais, il peut y avoir des regrets. Mais c'est vrai que sur toutes les lignes, tu as eu cette transition qui a été faite. C'est-à-dire que tu n'as pas de. Ah, il n'y a pas un poste En qui en défense, manque. ça a su se renouveler. Au milieu, tu as eu des grandes. Kamavinga, Tchouaméni, c'est incroyable. Et devant, bah, les Rodrigo, les Vinicius, jeunes. Et ça a réussi à prendre sa place. Bon, après, tu as eu quand même l'échec Oui, les buteurs, il y a toujours des échecs. Hazard où c'est. Voilà, Hazard. On l'a- Il y a eu les Jovic, il y a eu Mariano Diaz. Mais t'as cette chance que Benzema, lui, il a pas bronché. Il est toujours là, le mec. Il et- reste en forme C'est malgré ça. l'âge. Donc c'est vrai quoi, d'avoir réussi à compter sur cette transition et toujours ces joueurs un peu plus âgés mais expérimentés, ça fait c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans d'autres équipes quoi. Ah non, En tout ça, cas sur les 4 autres équipes, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Non, ouais, c'est vrai, Ça c'est une fait, des seules. hein. au final ça fait une vraie force quand même, Pas pour rien qu'ils ont 14 Ligues des Champions. clairement. Aussi, c'est vrai. Clairement. Donc en tout cas, bah, ça va être très très intéressant de suivre ça. Un petit débat par rapport à ce match des 2000 ans où on a vu l'Inter jouer avec un maillot sans sponsor. C'est vrai qu'au début on ne savait pas trop pourquoi. En fait, Ouais. c'est parce que leur sponsor est en difficulté. D'accord. Donc ils ont préféré tout simplement Ne pas le mettre. c'est ça, ne pas le mettre. Ils venaient de changer. Ils étaient avec un sponsor italien depuis Ok. de nombreuses années. Pirelli, C'est ça, ouais. Exactement, Pirelli. Et au final, ils ont changé. Ils sont partis avec un autre sponsor. Si je dis pas de bêtises, c'est dans. Digital Beats. C'est un truc par rapport au digital et qui au final est en train de faire faillite. Donc ils sont enlevés. Mais ce maillot, franchement, il 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 est était tellement la classe. classe, hein. c'est incroyable. Ah, il est C'est tellement fou quand même classe. de- Sans sponsor. Ça fait Vous êtes plaisir. là, c'est complètement hors terrain, hors foot, mais on a l'habitude de le faire aussi ici. Ça fait partie aussi Bien sûr. de l'ensemble. Vous êtes plus team avec un beau sponsor, ça rajoute quelque chose ou vraiment un maillot sans sponsor, Ça dépend des clubs. Ouais, mais l'authenticité sur un maillot, c'est ouf. Mais quand tu vois un sponsor, tu vas directement penser, par exemple, c'était Samsung, Chelsea, Eh oui. tu vois. Oui, Voilà, ça, c'est ça. Ouais, O2, Arsenal, tu vois, c'est en vrai C'est quelque part marquant. un sponsor, ça marque, Eh oui. ça peut faire, ça a fait mon Ça enfance. Ils ont toujours fait l'Emirates, c'est le Real, non? Le Real, oula. Oui. Je sais pas oui, si voilà, on a oui. toujours eu ça. Tu vois, donc il y avait AI, Bwin. AIG pour Bwin, il était fait, Manchester. sponsor, ça peut Marseille, ça rappelle la le nostalgie. 9. Quand il est On se souvient beau, de celui-là. quand il est bien intégré sur le maillot, oui, Voilà. tout à fait. C'est ça. Donc, ouais, mais quand tu enlèves, c'est magnifique. Pour moi, un maillot, il y a des sponsors dessus. C'est trop important. Ouais. Enfin, trop important. Ça rajoute. Enfin, bon, il y a Ouais, mais des ça maillots, dépend. c'est ça. Par exemple, je Il y en prends a, un ça fait maillot de horrible. Cork City en Irlande. Le sponsor, c'est une célèbre marque de bière.
mais c'est incroyable. Enfin, tu vois, ça rajoute Il est un beau truc. Il est beau. Je l'ai acheté en faux, tu vois, c'est les maillots rétro. Oh, Des faut pas maillots trop de. dire. Pardon. C'est les maillots rétro des Ok, années. ouais. Mais pour moi, ça fait le charme. Oui, tu mais vois. faut que ce Ça soit un beau rajoute vraiment sponsor. Un charme. Mais Bah, s'ils ouais, se voilà. font tout à fait dans Voilà. les couleurs, par exemple, j'espère à que savoir. l'année prochaine, CMA-CGM, ça sera en bleu comme le maillot de l'OM. Oui, classique. ça risque forcément d'être en bleu. Ça risque d'être beau, tu vois. Donc, Ouais. pas comme Uber Eats au début quand c'était en vert et qu'il y a une fronde pour le mettre en bleu Ouais, et c'était on l'a fou, mis en ça. noir. C'est voilà. Ouais. Et donc par rapport à ça aussi, le fait qu'il y ait des sponsors comme... Bon, en vrai, ça a toujours existé, mais c'est vrai que là, on voit Lance, c'est McDo. Toi, tu citais une marque de bière, Uber Eats. Tu fais un Ouais. peu le lien avec ce que Mbappé disait, Ronaldo, etc. Est-ce que par rapport à ça, vous trouvez, bah non, c'est le jeu? Ou est-ce que c'est des C'est choses vrai qui que ça, peuvent être c'est une un bonne peu question, ça. regrettables? Parce que ça reste le sport. Ouais. Il pourrait y avoir d'autres marques, quoi. Que là, on parle quand même de bière, de McDo, c'est vrai. Mais C'est pas, Bah, les mêmes, moi, je suis c'est pas le assez- même budget. Je comprends la question parce que, par exemple, le truc doré de platine sur le maillot de Jules, ben moi je déteste, tu vois. Ah ouais. Je trouve que c'est nul. Pourtant, ça a un sens. Et Jules, Marseille, quand même, ça Pourtant, ça la- représente, ouais, quoi. mais la Sur la stratégie- manche, ça va. la, Comme CMA-CGM. Stratégie c'est à marketing, Marseille. d'accord, tu vois. la stratégie de sponsoring de l'OM, Ah ouais, moi, je trouve ça, ce c'est qui très est bien. bien, c'est qu'ils veulent vraiment lier Sur le les côté deux, là, du culture de la ville et qu'ils essaient de faire en moins d'entreprises extérieures. Là, on voit que c'est MACGM. CMA-CGM, Oui, c'est- je comprends, mais tu je vois. sais pas, tu vois. Je trouve que c'est pas. Enfin, je trouve que c'est. C'est un gros coup de pub, bravo à... Ouais, c'est moi je trouve que c'est cliché de Ah. fou en fait, tu vois. Ah oui, mais c'est totalement Je trouve cliché, qu'on mais a après pas c'est besoin de relié à ça. la ville, on pourrait rien dire. Pour C'est moi, relié à la vie, mais tu je vois, préfère- CMA CGM, ben c'est classe. Oui. C'est un truc qui arrive, ça, tu poses un truc, tu vois. Après, le but de l'équipementier, c'est de vendre. Hein. Donc forcément, Ah oui. ça fait plus vendre Après, quand il y a un truc sincèrement, Joule sur le côté. je préfère 100 fois doré de platine que un truc comme une banque ou quoi, genre... Ah ouais. Ouais, je sais pas. Moi, à titre perso, j'ai pas kiffé, tu vois. dans Regarde les Paris, il n'y a platines. aucun. Pourtant, il y a des aspects culturels à Paris. Hein, tu peux faire de très belles choses. Hein. Je sais pas le nom de sponsor ou quoi, de grandes entreprises à Paris, mais tu as moyen de faire de rendre le maillot plus, Ah oui, plus oui, attractif. c'est Là, clair. on a tu as tout ce qui est extérieur hein, au Qatar. Ouais, bon, après, ça, c'est logique du coup. Mais c'est vrai que moi, enfin, je trouve, certes, il y a un peu ce côté cliché, mais ça rend aussi toute cette histoire par rapport à lui, par rapport au personnage, qui au final arrive à être sur son club Ah, c'est de magnifique. sa ville, ça C'est rejoint magnifique. tout ça. Et puis derrière, en plus, comme tu le disais, tu prends un sponsor d'une grande entreprise qui reste toujours dans cette ville. Donc, moi, je trouve que sur ça, c'est une bonne chose. Et puis même, ça devrait s'étendre aux autres clubs, quoi. En tout cas, je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir fait ça. Je voulais avoir un peu votre retour sur ça. Donc au final, franchement, quand j'ai posé cette question, je pensais que ça allait être plus sans sponsor. Au final, vous êtes quand même plutôt attaché à ça, alors qu'on est là à cracher tout le temps C'est vrai. sur le foot business, Le foot sur toutes ces business. choses. Et au final, je pensais avoir un autre retour. Bon, après, on n'est que 4 autour de cette table, mais Faire un sondage. ouais, on va faire, La S-Rom a plus eu grande un maillot échelle. pendant longtemps sans sponsor. ouais, aussi. C'est vrai, ouais. Aussi. Bah, du coup, là aussi en Italie, pas pour les mêmes raisons. Mais donc, du coup, pour finir par rapport à ça, bon, j'allais dire là, du coup, j'ai un peu votre réponse. Mais est-ce qu'au final, on le sait, donc un sponsor, ça rapporte énormément d'argent. Mais est-ce que, du coup, si les supporters et le grand public préfèrent un maillot sans sponsor, est-ce que vous pensez que ça peut équilibrer? C'est-à-dire de sortir, du coup, de tout ce qui se fait ailleurs, faire un beau maillot qui n'a pas de sponsor, et du coup, s'il plaît beaucoup, d'équilibrer ce manque de l'argent des sponsors, tu le fais par exemple par la vente. Ouais, je pense qu'ils Ou alors arriveront est-ce pas. que c'est beaucoup trop compliqué Ils arriveront et- pas. Je pense qu'il y a un trop gros écart entre la vente de maillots et Sachant le que ça sponsor. rapporte. Ça rapporte beaucoup trop. Puis les prix des maillots, ils vont encore augmenter de 10 €, tu vois. Aujourd'hui, si tu veux avoir un maillot complet, ben, tu l'as entre 150 et 160 balles, tu vois. Donc c'est compliqué, je pense. Puis l'apport, il est tellement important des sponsors selon Ah oui, les c'est clubs. des tu vois. énormes sommes. Hein. C'est- Là, pour l'Inter, c'était dans les 20 millions, je crois. Tu vois, c'est Donc, énorme. À peu près. Ça fait un joueur C'est à peu près quasiment. pareil pour les... Bah là, pour les l'année prochaine, pour C'est le CMA-CGM, Real qui a le plus gros... ça va être à hauteur de 28 millions d'euros. purée. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est beau. C'est énorme. Belle ça, enveloppe. j'aurais pas pensé autant pour... à C'est Marseille. ma CGM, c'est costaud. Sur combien de temps, tu sais? Pour l'instant, ils ont signé 2 saisons. Pour l'instant. Scoop.
Ah, c'est écrit dans le Info. communiqué. Mais en fait, j'ai regardé les deux communiqués par rapport à Kazoo et CMA-CGM. Donc Kazoo, c'était oui, nous sommes fiers d'être sponsor de l'Olympique de Marseille, blabla. Et CMA-CGM, tu vois que c'est un peu plus sérieux, qui disent nous sommes heureux de vouloir construire une stratégie de partenariat élaborée avec l'Olympique de Marseille. Donc tu vois que Kazoo, c'était combien? un peu moins, je pense, dans les 15 millions, Ok, ouais. 14-15, ouais. En fait, tu doubles quasiment l'apport. Pas mal. Ok. Bon, mais merci pour ces petites, De rien. pour ces petites infos. On fait le lien du coup avec notre Olympique magnifique et ce match face à Lens, ce match pour la deuxième place, c'était clairement le choc. Le match a pas raté. Au final, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Lens l'a gagné. Est-ce que vraiment on peut parler, donc on l'a vu, l'OM qui a sorti d'ailleurs un communiqué, on reviendra dessus, de scandale sur ce match, ou est-ce que c'est plus un global, un ras-le-bol, ou est-ce que vraiment ce match on peut mettre le mot scandale dessus? Tu as eu des faits d'arbitrage, mais il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités et arrêter de se cacher derrière des faits de jeu. Tu vois, tu perds 20 points à domicile cette saison, c'est pas ce match qui te fait perdre ta deuxième place. Donc tu as eu des faits d'arbitrage, tu as eu un but annulé, oui. Après tu es tombé face à une équipe qui est joueuse. Tu aurais pu avoir des faits d'arbitrage qui t'auraient plus pénalisé aussi. Si la claque de Payet elle aurait été punie directement, tu n'as pas son entrée, tu n'as peut-être pas le but derrière, tu vois. Mais c'est pénible parce que oui, on souffre beaucoup d'erreurs d'arbitrage quand même. On peut parler de délits peut-être de sale gueule ou quoi, donc c'est très pénible. Mais j'ai même pas envie en fait de rentrer dans ça parce que tu fais beaucoup de fautes avant. Et c'est trop facile. Parce que c'est dédouaner de la responsabilité des joueurs aussi. Des joueurs et du club. Et on est très contents, ils font une très belle saison, ils nous font plaisir. Ils gagnent beaucoup de matchs avec la manière. Mais ils ont aussi perdu beaucoup de points. Surtout à domicile. Très frustrant. Surtout à domicile, où les gens, justement, ils vont l'engouement tout le temps complet quasiment au stade. Et à chaque fois, malheureusement. Tu vois, tu perds 20 points à domicile. C'est énorme. énorme. C'est énorme. 20 points à domicile. C'est gigantesque. Et pourtant, en étant deuxième, quoi. C'était pas des équipes foufou. Hein. Ouais, c'était pas des équipes ça foufou, c'est ça qui est frustrant. Et en fait, si tu avec des si on refait du monde, mais si tu aurais pas perdu, peut-être si tu aurais perdu que la moitié, ben là, même si tu perdais, tu sais que t'as encore un potentiel premier, tu vois, un potentiel champion. Donc le match était très frustrant. Après, on joue pas non plus le meilleur de notre football sur ce match, tu vois, même si on est. Mais bon. J'ai même pas envie de rentrer dans ce... Personnellement, après, je comprends que ça frustre les supporters qui voient les choses autrement. Mais surtout voilà. que ce qui m'attriste, moi, c'est que le réflexe classique d'un Français, quand un match il est arbitré par Turpin, tu sais que dedans, c'est bizarre d'avoir cet automatisme. Ouais. Tu le sais. Oui, mais ce qui est le savoir, c'est que c'est inquiétant. Tuchel. Contre le match Bayern City, pété un câble. Mais t'avais des fautes d'arbitrage, elles étaient flagrantes, Ouais, tu énorme vois. match aussi. C'était énorme. Et c'est le seul Français Après, il faut représenté en dire Europe. qu'en France, C'est grave. franchement, C'est le numéro 1, il est considéré comme le. C'est ça qui est grave. Ouais. Qui fait peur. C'est ça qui est grave. C'est ça qui fait peur. franchement, moi, il y a un arbitre qui m'a surpris cette saison, c'est Benoît Milot. Et ça m'a fait plaisir qu'ils mettent Je connais des pas le micros nom des sur lui. arbitres. Parce que. Hein? Je sais pas le nom des arbitres. Ah Attends, ouais. Non, Benoît Milot, c'est celui qui a arbitré la Coupe de France, la finale. Donc tu vois. Bon, en tout cas, bref. En vrai, il arbitre souvent quoi. En tout cas, moi, il faut le dire qu'en France, le niveau d'arbitrage, il est assez faible. Quand tu regardes le match Real Madrid-Manchester City, il y avait des fautes en Ligue 1. S'ils étaient sifflés, quoi. Carrément, c'est pas vraiment que l'arbitre. C'est plus. Tu sais qu'en Ligue des Champions, c'est pas pareil. En vrai, peu importe. C'est du football. Oui, Enfin, mais je peu veux dire, importe l'arbitre qui va. Je on pense est en qu'il y a fin des- de il y a des saison. consignes. Tu vas en ouais. Angleterre, tu sais que c'est comme ça. Après, regarde, Tu Turpin, vas, quand il a arbitré la Ligue des Champions. Ouais. Catastrophique aussi. Hein. Tu vois ces fautes-là, mais c'est du football. Et tu sais qu'en fin de saison, les clubs ont faim de points et qu'il faut les mériter pour les avoir. Et il faut pas être une brêle comme Danso qui se laisse tomber sur Sanchez, quoi. Donc, mais il faut. Pour moi, malheureusement, l'IFAB, je crois qu'ils ont rejeté de mettre les micros sur les arbitres. Ça, c'est Je pense que ça pouvait vraiment, socialement, je veux Alors. dire, apporter quelque chose
et surtout d'apaiser ce climat social Totalement. au niveau des tribunes, Ouais. des gens qui supporters, regardent à la Ils télé. ont peur, je pense qu'ils ont peur. Ça, genre, Oui, mais trop de- il faut rester professionnel jusqu'au bout. Mais d'être au fond, de se dire que ça apporte un côté plus apaisant aux arbitres. On a vu que Amazon Prime, ils ont pris cette initiative sur Benoît Milot. Ça fait plaisir parce que j'ai vu un autre côté, Ah l'autre ouais, côté d'un carrément. arbitre. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais alors après, Ça change des arbitres qui sont cow-boys, qui refusent le dialogue t'as eu d'un un coup, peu des. qui parlent à des chiens, tu vois, c'est ça qui est triste dans le football, tu vois. T'as eu des critiques de gens qui disaient bon bah c'est normal, on lui a mis le micro donc automatiquement. Ouais, après, il y aura toujours je des sais gens pas. pas contents. Alors je connais pas vraiment l'arbitre, en tout cas voilà, comme on n'a pas les micros, on n'est pas joueur, donc on sait pas exactement ce qui se passe. Ce serait bien sur ça d'avoir un retour de joueurs, d'avoir un retour peut-être même en vrai de joueurs, ce serait le mieux pour savoir concrètement comment ça se passe. Peut-être même en comment on appelle, en division inférieure déjà. Ça nous Ouais. donnerait au moins un indicatif, même si je pense que ça doit quand même être différent une fois que tu passes en pro. Mais c'est vrai que sur ça, Le c'est football, quelque chose que je comprends pas pourquoi c'est refusé. Mais le football français a beaucoup de retard quand on voit les autres sports, par exemple au rugby, Rugby, il y a ouais. tout à fait de la transparence. Oui, mais Au, ça- te- Vas-y, pardon. au tennis, il y a de la transparence sur les écrans géants. Bah, t'as les Tu dialogues, vois ils ont les- le micro, tu entends. Ouais, Bon, après, ils parlent beaucoup moins. Ouais. Ils parlent beaucoup moins, mais quand il y a Balance des les points, faits qui interrogent, ils n'hésitent pas. Ouais. Comme au rugby, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que c'est tout à fait transparent, tu te régales, tu comprends toutes les décisions. Sachant que c'est un peu plus, au rugby, c'est un peu plus joyeux au niveau du dialogue avec les joueurs. Ah, totalement. Ils ont Oui. beaucoup l'accent du sud et tout, tu rigoles. Au fond aussi, ça apporte un côté bien sur le match, tu vois. Mais tu Mais- vois, sur ce point, c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes sports. En fait, si tu veux, le rugby, les règles, elles sont claires, nettes et précises. Tu Mm. peux pas outrepasser les règles. Ouais. Le rugby, c'est fait pour avoir des arrêts de jeu, des temps d'arrêt, tu vois. C'est fait pour le football américain, pareil. Il n'y a pas un sport de plus où la règle, c'est la règle. Parce que c'est fait comme ça. Une action de football américain, elle dure en général 20 à 37 secondes. Donc c'est très court, tu vois. C'est fait pour avoir des arrêts. Le foot, tu coupes un match Ah pour ouais, aller c'est- vérifier un truc, mais les joueurs, tu les crames. Moi, je suis coach de. Si un jour je suis coach de haut niveau, mais je deviens fou. Tu vois, quand tu as arrêté le match 5-6 minutes dans un temps fort pour toi, pour voir si la main, elle arrive sous l'aisselle. Donc là, c'est plus le problème de la Mais VAR. en fait, c'est le problème des parce qu'au règles. final, le micro, au contraire, Ouais. je trouve que Mais par rapport justement, à ce en que fait, tu dis, au contraire, ça veut dire qu'on aurait plus ce dialogue où justement quand les joueurs parlent et quand tu le vois comment Prime, quand ils lui ont mis le micro justement à Benoît Milot, Mhm. et ben justement tu voyais ce côté humain où justement quand les joueurs viennent font une réclamation, Et il y a ce justement, côté le humain où ils discutent, où Le ils parlent. problème, c'est que tu as trop le côté humain. En fait, le problème, c'est soit tu mets des règles qui sont claires, et là, tu peux équiper les arbitres de micro, parce que quoi qu'ils disent, la règle, elle sera appuyée. Ouais, mais tu tu peux comprendre vois leurs ce que je veux décisions dire du ou coup, pas parce que Mais ils tu vont- peux ils vont comprendre lui leurs expliquer décisions. Pourquoi. Ouais, moi j'ai Là, trouvé ça franchement, bien. c'est dur Moi ce que j'ai de- trouvé mais ça j'ai bien, pas compris là. c'est que Regarde derrière quand- il expliquait aux joueurs. Voilà. Et ça, c'est des choses Oui, que nous on voit que pas. nous, on n'a quand pas. il y a Oui, la- mais tu sais que ça se fait. Tu Oui. vois, tu sais que ça se fait. Mais tu sais pas ce qui se dit Mais tu sais concrètement. pas ce qui se dit Parce que derrière, concrètement. quand tu vois qu'il s'énerve, tu sais pas non Mais plus. regarde un autre exemple. Quand c'était 3 Nantes, que l'arbitre il est venu sur le plateau, Ouais, ah qu'il oui, a ça c'était. expliqué. Ouais. Est-ce que tu as vu sur les réseaux? Ouais. Il n'y a personne qui comprend. Pourquoi? Parce que les règles, elles sont Les pas règles. claires. Ouais, mais ça, c'est. Parce on que le sait, ça. demain, tu as un joueur qui peut te mettre la main comme ça, le ballon il lui touche là, il n'y aura pas main. Et demain, tu as un joueur qui peut te mettre la main comme ça, le ballon il touche là, ils vont te siffler main. Soit tu t'accordes sur un hors-jeu, quand l'arbitre il dit il y a hors-jeu, tu peux pas ouais. discuter. Avec la VAR, tu vois au doigt s'il y a hors-jeu, tu vois. Donc tu peux pas discuter non plus. Donc si dans un stade, le mec il a un micro et il t'annonce hors-jeu, C'est qu'il y a un bah, rôle. le Mais stade aussi, il il y a va une dire mal- quoi? Il y a une... Il va pas te siffler. De toute façon, ce serait pour la télé. Hein, je pense. Pour la Oui, télé, même oui, si à ça la va télé, équiper, les gens ils vont sympathique. comprendre parce que tu le T'imagines, vois. tu le mets au stade. Non, Mais au football américain, au rugby, c'est sonorisé. Ouais. C'est-à-dire que les décisions des arbitres, elles sont dans tout le stade. C'est vrai. Mais Ouais, non, ça, je pense que ce tu, serait tu encore vois, un tu petit dis peu- hors-jeu, peu il y a chaud. hors-jeu. Par contre, l'arbitre qui te dit main, il y a main. Ben, même le joueur, il comprend pas pourquoi il y a main. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il faut protéger les arbitres en premier. Dans le foot amateur, Ah, je suis tous tout les à fait, je week-ends, suis tout à fait d'accord. Mais les c'est aussi, arbitres ça qui se pourra prennent des coups de couteau, en tu en as plein. permettre d'en rétrograder aussi, je pense. Mais tu n'auras pas, parce que c'est trop élitiste. Pour rentrer dans le monde de Ouais, l'arbitrage, c'est c'est très trop élitiste. Donc, une fois que tu es rentré, tu peux plus descendre. À part si tu t'arrêtes toi-même. Si, ils ont descendu pas mal en Varela. À moins de Tu te faire rappelles une grosse Varela, faute le aussi. celui qui était chauve, ils l'ont cash descendu en Ligue Faire 2. une grosse faute. Après, je sais pas pourquoi. C'est Denis rare. Chaperon. C'est rare.
Tony Chaperon, lui, il a pris perpète. C'est rare. Mais, franchement, c'est rare. Parce que des arbitres, c'est personne. Et tu vois, Arbitre, tu vois ce que je veux dire. il manque ce truc dans le foot, il manque de la transparence. Il y a trop de... On voit trop les Ouais, c'est arbitres flou. comme des ennemis C'est ça. à battre. Après, je pense pas que ça règle. C'est comme quand la VAR est arrivée, au final, ça a amené d'autres problèmes. Ah, exactement. Ben, la VAR, ça Ça a amené- réglé des Ça va, choses, ça va. mais Mais ça la- en a amené d'autres. Donc, je pense que si tu mets les micros, au final, ce sera pareil. Ça Non. rentre trop dans une relation Ça- conflictuelle. pour moi, ce serait une bonne chose. Ça serait une Mais bonne chose. il y aura forcément derrière. Mais des surtout mauvais qu'il y a aussi côtés une malutilisation de la VAR. C'est que ce que je disais au début, tu vas la mettre, même si la faute elle est flagrante, ils vont se tromper quand même. Tu vois, il y a des choses comme ça. Après, c'est le robot, l'humain, ils veulent garder un aspect humain. Mais c'est parce que c'est trop dur d'avoir des règles claires dans le foot. C'est trop dur. Ah, mais Ça- soit tu mais ça t'as- fait soit tu partie- t'accordes Ça sur- fait partie du jeu aussi. Ça c'est fait quelque partie chose- du jeu. Le fait que ce soit pas super clair. Un tacle où le mec il te C'est- prend le ballon mais il te le fracasse derrière. Que tu siffles ou tu siffles pas. C'est vrai. Non, mais ça vraiment, tu auras toujours besoin Trop d'un dur. humain derrière, Ouais, ouais, c'est sûr. d'une trop réflexion, et chacun Bien a sûr. la sienne. Et selon, en plus, même on le voit selon les championnats, c'est encore différent. C'est différent. donc, Tu arbitres en première. Turpin, il Ouais. serait incapable. On prend son nom parce que. Pour moi, il était pas du Mais tout. il est Ah, il est- incapable d'arbitrer un match de première ligue. Incapable Ah d'arbitrer non, nulle mais non. part même. Hein. Mais Tu vois, non. c'est- Mais pour Ouais, moi, son il niveau. n'était pas à la hauteur de ce match qui était Lens OM sur la main, par exemple, de Seko Fofana. Hmm. Pour moi, en tant que joueur de l'OM, la principale mission dans ce cas-là, c'est d'aller que toute l'équipe aille vers l'arbitre. Oh, il faut donner cette pression, quoi. Et là, après, Et ça, tu te pareil, ça plains. marche pas. ça marche pas. Mais Non, ça montre que tu es là. Le problème, c'est que tu vas faire un communiqué ridicule qui sort 5 jours Bon, après. après, on peut pas. C'est quand même une bonne chose que le club. C'est ce Oui, qu'on leur demande. Mais tu préfères un communiqué ou tu préfères que quelqu'un Ah bah, il descende d'accord, mais en c'est bas déjà- au micro qui fasse trembler les couloirs? C'est différent. Pour moi, C'est je trouve déjà que une bonne malheureusement, C'est quelque chose qu'on n'avait pas les années Ouais, précédentes, et où ça avait tu peux été pas- tu peux pas pourtant faire déjà le cas, même plus. oui, Là, mais sur ce cette communiqué saison, là, il a fait quoi? Là, regarde, de base, on devait avoir Thomas Léonard en arbitre d'Angers. au Ils ont final, changé. ça a changé, Tu as Benoît Milo, ouais, exact. bizarrement. Donc, Bon, après, ça pour peut être une bonne chose parce que je trouve qu'il est bon. S'il arbitre comme quand il avait le micro, c'est bon. Oui, Tu l'aimes bien, toi, Benoît Villot. mais pour moi, il a pas Il est fait sympathique, trop. il est sympathique. Il a pas fait trop d'erreurs, tu vois. Et surtout qu'il a apporté un côté plus apaisant. C'est lui qui a arbitré C'est très dur Lyon, d'être arbitre, Lyon putain. OM, Ouais, tu vois. franchement, ouais. Mais pour moi, malheureusement, dans cet exercice-là, à l'OM, il y avait Cardos qui était très bon. Et que moi, je vois pas. Donc, ouais, je vois pas charismatique trembler devant le siège de la Ligue, quoi. Bah, c'est parce qu'on lui demande. C'est ça. Moi, Ouais, je te mais dis c'est un la rôle d'un vérité. président. Tu mets Diouf à l'époque, il Ouais, mais je te descend dis le la mec. vérité, je m'en fous. Ah non, moi je m'en Tu fous vois, pas. moi, je m'en Chez fous l'OM, complet. moi je trouve cette saison, Ouais, mais l'institution, justement, on n'a si pas tu été es l'OM, respecté. si tu es l'OM et institution respectée Regarde, et pas respectée. Caillot, il est descendu. Il leur a mis la misère à la Ligue. Lorient, Est-ce que ça a Ferry. changé quelque chose? Oui, ah ben oui. Ça a changé quoi? Mais gros, tu as pas vu? Mais qu'est-ce que ça a changé? Mais ils ont changé sur les aspects de match, sur les arbitres, ils ont été mieux arbitrés. Même Brest, ils sont plaints. Caillot, il s'était c'est plaint. Tu te pas rappelles en vrai. début de Bon, saison, après, le je gros pense coup que de c'est pas gueule. aussi facile. Ça change Si rien. c'était aussi facile, Si c'était aussi facile, ça tous les serait clubs. fait. Après, Pour tu as avoir Olas affaire- qui va offrir 1 million d'euros au syndicat des arbitres. Ça, c'est rigolo, ça aussi. Pour Faut en avoir, parler. pour avoir affaire à des arbitres tous les week-ends, ça change rien. En fait, la seule chose qui peut changer avec un arbitre, c'est lui dire d'accord, c'est toi qui arbitre, je te comprends. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme si toi, en tant que coach ou quoi que ce soit, on vient tout le temps te dire oh, ce Ouais, que tu fais, c'est tes pas décisions, bien. elles sont pas Parce que bonnes. pourquoi tu fais ça? Et pourquoi Après, tu tu le fais sais, ça? après Pourquoi tu fais c'est ça des jobs, arbitre, c'est comme président. Ouais, On viendra te voir que Quoi que tu pour le fasses. mauvais, et quoi que tu fasses, tu C'est pour ça seras. qu'il faut Ouais, être Donc quand fou. tu vas pour faire ce arbitre, métier, tu le faut- sais. Faut être fou. faut avoir de la C'est- patience, C'est hein. très Tu le sais, dur, c'est très très dur. Mais que j'ai un président de foot qui va gueuler sur un arbitre, franchement, je m'en fous. Moi, je veux un président qui tient son club et qui te fait avoir des résultats. La raison d'aujourd'hui, pourquoi tu gueules sur l'arbitre, c'est qu'il t'a fait perdre 3 points. Il t'a fait perdre. Tu as perdu 3 points à cause Pas peut-être que de sur ce décisions. match. Pas que sur ce match, il y a Oui, une historique. Ça fait beaucoup D'accord, quand même. mais En beaucoup d'années Ça aussi. fait que beaucoup. tu n'as pas fait le taf avant. Oui, ça, je Parce suis que d'accord. Si t'as pas fait, Je suis si t'as d'accord. fait le taf avant, Mais tu tu n'as dors. pas à marronner sur des situations Je d'arbitre. suis tout à fait d'accord. Et là, tu peux plus t'appuyer et dire voilà, il s'est passé ça, etc. Parce que là, tu joues un match pour une place, c'est plus difficile quand tu es dans la position du perdant d'aller dire ouais, il y a des erreurs, tu vois. T'es moins crédible. T'es moins crédible, T'es mais moins après crédible les parce que erreurs, oui, ils sont La quand même- faute t'es de le perdant. Sanchez, je te le dis, pour moi, tu peux la siffler comme tu peux ne pas la siffler. Tu vois ce que je vais te dire? Il utilise ses bras. T'as pas le droit d'utiliser tes bras. Bon, T'as pas le pour droit, moi, c'est interdit.
À partir du moment où tu fais ça à ton joueur, pour avoir fait des trucs de module arbitrage, etc., tu touches ton joueur, il y a faute. Tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains. C'est la vérité. Under, il utilise beaucoup ses mains. Mais parce que dans le foot, tu peux pas tout le temps les siffler. Ouais, C'est ouais, impossible. tu vois, tu reviens au même du coup. C'est impossible. Et oui, mais la règle, c'est la règle. Et ouais. Laquelle? Moi, je trouve qu'elle est dure. Laquelle est la bonne du coup? Exactement. C'est dur, mais moi, je préfère être dur avec mon club parce que mon club, il a pas fait le boulot, tu vois. Ouais, mais Ah oui, après, ça, oui, c'est ça c'est autre chose. Au niveau de. On passe au match? Tu veux passer au match? ouais. Au niveau du match, bon, on a un coach qui a réagi à la 75e minute. Voilà. Il n'y a rien à dire en vrai. Hein, ça, c'est ce qui me rend fou aussi. Je pense honnêtement, c'est un super coach. Moyen illimité. Et il m'a fait Il est changer limité. d'avis, mais enfin, 15 changer fois. d'avis. J'étais personne pour avoir un avis concret sur lui. Le mec, il a une carrière qui parle pour lui. En entraîneur, un peu moins, mais enfin, il a un truc, tu vois. Et il fait un super boulot. Mais jamais je pourrais me permettre, tu vois, je suis personne. Mais tu sais que sur le jeu de l'Inter de Milan, j'ai vu que ça ressemblait beaucoup à nous. Ouais, c'est du jeu à l'italienne un peu. Ouais, Pressing haut. Mais par contre, le truc, c'est changements. mais oui. 3-5 changements. Non, mais moi c'est tardif. Tu sais C'est qu'un tardif. changement, ça peut faire changer un match. Quand à Lyon, et je vois qu'il me fait Là, ça a rentrer été un joueur fait à la tard, 83e, j'ai envie de m'arracher les cheveux, tu J'ai envie vois. de souffler quoi. Mais enfin, et Ouais, pareil à Lens, c'est normal, tu tu joues joues plus rien derrière, Tu donc joues y a plus pas rien ça, derrière. c'est Mais pas faire comme rentrer ça. 5 attaquants s'il faut, tu vois. Tu perds. C'est vrai, tu as raison. Mais ouais, ça m'attriste de malheureusement ce match, tu vois. Même si c'est pas encore fini, ils ont juste 2 points et tu sais très bien que Lens ne gagnera pas tous ces matchs. Ouais, ils ont un plus gros calendrier que nous. J'en suis persuadé. Ouais, mais bon. Ils ont Non, rien. je pense que nous on a le plus costaud parce qu'on va à Lille et c'est pas C'est le Mais seul. eux, ils reçoivent C'est Reims, le ils seul. vont à Lorient. Ah ouais, c'est plus Ouais. dur ça. mais Nous, il nous reste Colline. Hein. pour moi je sais pas Moi, je pense qu'ils ont quand même pris une grosse option. Ah oui, C'était ce après match-là. grosse option, petite Ils vont option. faire- oui, Il reste peu de ils ont matchs que hein, 2 points. derrière. Mais ils vont faire il y en le a taf. 4, hein. Ils ont 2 points. C'est Ouais, énorme. 4 Ils vont matchs. faire le Mais... taf. T'es Lens, t'as la 2e place, t'es porté, mec. Donc, moi, la question, c'était plus est-ce Ouais, qu'ils mais peuvent tu sais aller, très bien est-ce que qu'ils peuvent si aller tu fais un titiller. nul, et que tu gagnes derrière, tu te devant au goal average, Donc, tu vois. pour vous, ils peuvent pas aller titiller la première place là. Non. Ah non. Ah non. Paris, Première ils place, vont elle est voler. acquise. Parce que Paris, ils reçoivent plus des gains, non? Et Ils si ont- on avait gagné ce match, là, Eh, vous auriez dit pareil. Oui. Bon, de toute façon, ça sert à rien de rentrer Ouais, dans ce débat. franchement, Mais Paris, pour vous, ça reste quand même. C'est trop facile les calendriers. jouent plus, Faudrait ils jouent vraiment que des qu'ils petites équipes. Ouais, c'est vrai que c'est par rapport. Pour moi, s'il y a un grand virage, c'est un grand virage cette saison. Non, l'année prochaine, ça sera un grand virage dans le sens où que va faire pour Paris, Paris cet été Ah ouais, bah ça... et surtout, qu'est-ce qu'on va faire nous? Parce que en termes de la saison, tu vois très bien que tu as été le dauphin et que sur l'aspect du marché des transferts, sur la stratégie que tu vas adopter, l'année prochaine, si tu n'as pas pour objectif de lutter quand même pour le titre de Ligue 1, c'est qu'il y a un problème. Parce que Paris va mettre du temps. Moi, Mais je t'as dirais, d'autres équipes moi, je aussi, dirais quand pas même. ça parce que. Je pense Oui, que dès le mais début, ça. se fixe un objectif Non. de champion. Non, Moi, déjà, je trouve Non, que c'est pas pas un bon, objectif ça. de champion, pas un objectif de champion, mais quand même Bah, c'est ce que lutter pour le titre. Non, en vrai, tu le faisais pas encore là. Tu le, Mais- tu allais le faire là, début de saison. Tu disais que tu Non, allais. bah non, lutter. pas du tout. Pour moi, voilà, c'était se qualifier pour la LDC. Après, Ouais. mais au fur et à mesure personne des ne journées, tu s'attendait as à- cru. Personne ne Une saison comme s'attendait ça, à un non. pari Une comme aussi ça. belle saison. Et puis et surtout, on va pas se mentir, si l'OM derrière nous, on n'avait pas fait toutes nos bêtises et que C'est tu ça. colles, T'es champion. non, tu colles derrière à Paris, ils te mettent une petite accélérateur et je pense qu'ils font pas les mêmes résultats. Ouais, mais Oui, regarde, Après, c'est- comment ils vont personnellement, moi, faire je pense- encore Ouais, je sais pas. l'année prochaine, Moi, comment quand ils j'ai vont vu faire. Paris en début de saison, je me suis dit, ça y est, ils ont compris. Et il va être injouable, tu vois. Leur Tu- système Non, ils ont- en 3-5-2, pardon. Ils ont eu En beaucoup de 3-5-2, résultats à je la me fin. suis dit, il va être injouable. Avec les 2 pistons qu'ils avaient, t'as Hakimi, Nuno Mendes en piston, Ouais, mais ils Marquinhos, sont c'est pas- que sur le Sergio papier. Ramos. C'est que sur le papier. C'est je que trouve. sur le Oui, papier. mais en début de saison, ils déroulaient. Hein. Mais Je ils sais ont pas gagné si tu te beaucoup de souviens, matchs à la fin. Regarde, tu vois Le qu'encore trophée des l'année champions, il déroule. Hein. Oui, Début de saison, il déroule, Paris. ouais, mais Tiens, tu, bon, tu, ça, oui, tu- tu avais pas le même Messi. tu vois tu avais encore pas- une fois c'était totalement que, différent. ben, c'est toujours le même cercle vicieux, c'est-à-dire qu'ils vont changer d'entraîneur, Ouais. Voilà, ouais. ils vont adopter une nouvelle stratégie. Paris super fort en début de saison, ça baisse un peu, Et février, c'est fini. problème interne, et tu vois. Mais Est-ce qu'ils par vont rapport à changer Paris, il y a énormément de choses à dire. C'était prévu pour. Du coup, on devait Le en climat parler. avec les supporters, il y a Faut- tout. Je pense tout qu'on en qui parlera explose. carrément. Une émission entière. Peut-être pas une émission entière, mais Oui, il y a oui, 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 énormément- oui. il y a énormément de choses à dire. Tout ce qui va se passer par rapport à. Bon, du coup, Messi, on va voir le dénouement Messi. Derrière Neymar, Mbappé, donc tous ces joueurs. Et de savoir, ben, est-ce que
un peu à l'inverse de Naples, où on peut peut-être parler du début de quelque chose, est-ce que Paris, est-ce que c'est pas similaire Non, justement, La au contraire, la fin. Ah non, mais c'est deux contextes différents. Bah oui, justement, c'est ce que je dis. C'est... À l'inverse, à Non, mais il y a un contexte qui est apaisé et l'autre où où ça brûle. Justement, à contrario, c'est la Donc, définition de contraire. Paris, c'est un club qui se renouvelle tous les ans. Ouais, mais là Ils quand même. achètent 8 Justement, mégastars. là, la question, c'est de savoir quand même, là, ça fait plusieurs mercatos où justement, malheureusement, c'est regarde, c'est malheureusement, différent. le problème Oui, de mais Paris- tu recrutes différemment. Ouais. T'as moins de gros joueurs. Tu le vois. T'as toujours pas de Oui, résultat. justement, l'équipe, elle est différente. Donc, tu te dis là, t'as l'impression qu'ils ont envoyé leurs briques, qu'ils ont tenté, et que là, ils sont en train de se dire, ça sert plus à rien. Ouais. Donc, ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer sur leur mercato. Et là, peut-être, selon les. Parce que ça peut aller très vite en vrai. Si derrière, ils se disent, ils vont quand même injecter à Paris, mais on injecte beaucoup moins, ça peut aller très vite. Parce que si derrière, t'as tes mégastars qui partent, et tu reprends, mais avec même si tu essaies de prendre des jeunes, etc., ça veut dire que tu auras des périodes de transition. Ouais. Ce qui aujourd'hui est acceptable pour les supporters parce que c'est ce qu'ils demandent. Donc c'est peut-être ce qui va se faire. Ils sont pas Mais là, par exemple, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, où là, l'OM pourrait arriver selon les effectifs et dire là, c'est différent. Oui, ça. Parce que tu n'as plus les méga stars devant. Et Complètement. là peut-être il y a mais un rééquilibrage qui est déjà en train de se faire. On le voit depuis quelques années. Et sur les classicos, c'est plus pareil. Même si, quand ils accélèrent, là, pour l'instant, ça reste comme ça. Mais voilà, il y a peut-être. Donc, pour moi, ce sera vraiment au niveau du mercato où là, on pourra dire, et je pense qu'il va être très agité selon en haut, tout en haut du club, comment ils vont vouloir faire, quoi. Tu sais pas, ça fait je sais pas combien d'années que les joueurs ils sont accueillis comme des rockstars, que leur ego ils sont surdimensionnés, que maintenant ils ont mis Campos, Galtier, ils ont voulu vraiment poser les briques, de dire on arrête ce côté rockstar et on recrute des joueurs qui veulent vraiment jouer au football, qui ont pas vraiment qui sont pas accueillis comme des rockstars, qui sont tous sur un plateau d'argent. Non, faut que tu bosses, tu vois. Et malheureusement, et je pense, erreur de casting, je pense que le costume était bien trop grand pour Galtier pour gérer un vestiaire comme ça. Là, ça parle Pareil, c'était un pari un peu où tu fais les choses différemment avec Galtier. Donc là, je pense qu'ils vont rester dans. Enfin, ça sera à voir. Est-ce qu'ils restent dans ça ou est-ce qu'ils retournent avec un gros nom? Regarde, c'est l'institution. Toi, tu penses qu'ils vont remettre un gros nom? Ouais. C'est l'institution. Ils ont voulu montrer qu'il y avait l'institution en sanctionnant Messi. Il fait une excuse publique. 3 jours après, tu le revois à l'entraînement. Mais parce que là, tu écoutes les supporters. Ce qui est attendu, limite, ce serait que voilà, ça s'arrête. Ouais, et que c'est bon, même si derrière il y a de la transition, qu'ils repartent sur quelque chose. Dans tous les cas, ok, mais t'as même plus de saveur. Tu es champion de Ligue 1 tous les ans. Et au final, ce qui aurait fait vibrer vraiment, ce serait la Ligue des Champions. T'as tout tenté. Et t'as pas réussi. T'es un pur produit de marketing, quoi. Exactement. Par contre, sur ça, derrière, ils ont réussi. Et ça, c'est l'exercice. C'est incroyable. Et sur ça, ils ont développé la marque. Sur ça, on peut rien dire parce que, encore une fois, ils ont réussi. Et c'est eux, ça, on leur doit d'avoir réussi à niveler vers le haut. Mais ils ont développé le la niveau marque de la Ligue 1. Mais le problème, c'est que des gens comme ça, il faut se dire qu'un club de football, c'est pas une entreprise. Pas une entreprise entre parenthèses. Ah oui, je le voyais un peu comme ça, je pense. Ce que Hero a voulu faire comprendre au début, ce que nous on a très bien compris et qu'on a mis un veto dessus. Ce qu'il a essayé, ouais. Tu vois, parce que après, il n'y a pas les mêmes supporters. Hein. Je voudrais bien me joindre au Cup. Hein, mais Oula! Non, attends, c'est pas fini. On va couper avec le maillot de l'OM. On va couper dans le sens supporterisme, ce qui vit, j'aimerais bien soutenir le Cup, mais me rappelant ce qu'ils ont fait de soutenir Gécamp Hero. Là, je pourrais très bien les bip, tu vois. Mais on s'en fout. Très belle censure. C'est autre chose. Mais pour moi, ce club, c'est rigolo. En vrai, tu rigoles en Ligue 1. Et c'est un club qui se fait rigoler. Mais même Riolo, tu vois, il le dit, lui aussi, c'est un grand rigolo. Non, mais... Quand même rigolo qui nous a fait du mal quand même sur les dernières années en Ligue 1. Il nous a pas épargné. Mais là cette année ça va, il nous aime bien. Après Paris, c'est les toilettes de l'Europe quand même.
en vrai, dans la grande communauté. Il y va carrément. Non, c'est... Un nouveau scoop. Non, mais ça fait 11 ans que c'est la cuvette de l'Europe et tu le vois sur la communauté. Est-ce que On si dirait tu sais les pas la vieux même montages, tu sais, sur La, les- la communauté du football mondial va te dire pareil en Europe, c'est quoi? City, Ils vont te dire franchement, City, c'est un peu le même cas. hein. bin, Bah, poubelle, c'est tu différent. vois. City, ils ont réussi justement à City, ils ont fait un se club défaire de foot, ça. Oh, mais ils sont toujours pas en Ligue des Champions. Ouais, On attend, ils sont en peut-être. train- Ouais, Peut-être. mais ils sont quand même. Pour mais moi, ils ils ont ont une finale. déjà réussi à Ils ont une finale. Paris aussi a une préparer finale. à sa finale. Ouais, mais attends. Paris, une Ouais, finale, et- Covid, mais une finale quand même. La finale de Paris, je pense que même Montpellier, ils auraient eu ses chances quand ça arrive en finale. Le Final 8, là. Ah, si tu parles en termes de parcours? Attends, Leipzig, c'était Leipzig, Atalanta, Leipzig. Je crois, non Ouais, c'est ça. Mais il y a- ouais. Atlético, t'as vu. Ouais, j'ai fait ça, ouais. Bon, on a Ça assez. restera dans l'histoire. Hein. On a quand assez même. parlé. Avec ma Quechua, là. On a assez de parler de nos rivaux. Peut-être Loris, tu veux finir avec ton petit ce que tu avais préparé. Ah ouais, j'avais ce texte-là qui était par rapport à la fameuse polémique qu'il y a eu, des faits qui ont eu à l'extérieur du stade de Lyon lors de la rencontre Lyon-OM, qui m'avait perturbé, qui a eu des propos assez inappropriés et qui n'ont rien à faire dans le football. Donc moi, le texte que j'ai écrit, donc il y a des gens qui se demandent pourquoi les supporters de foot, ils finissent parfois par se battre. Donc moi, je cautionnerais pas qu'on lynche qui que ce soit parce qu'ils supportent un club, certes, mais quand tu vois des supporters parisiens, niçois, lyonnais, pour ne citer que les habitués des faits, faire des saluts nazis et faire la propagande d'une idéologie qui a provoqué les plus gros massacres de l'humanité, moi je vois pas comment tu peux accepter que des gens comme ça en ressortent indemnes. Donc le foot, les stades, c'est la représentation exagérée de la société, ce qu'aucun autre sport n'est. Quand il y a de telles choses, ça dépasse le cadre du sport. Donc c'est un combat d'idéologie et de valeurs. C'est un véritable combat. Et quand la justice, malheureusement, est incapable de réagir vite, l'homme, lui, il n'attendra pas pour se faire justice soi-même. Donc moi, ce que je dis tout haut, c'est vive le football populaire qui soit accessible à toutes et à tous, qu'importe notre couleur de peau. Non au racisme dans les stades, non au message politique, non au fascisme et non à l'antisémitisme. Mais Razak. je rejoins la fin de ton discours totalement. Ouais, non, c'est vrai que on pourrait en parler ça aussi pendant des heures, des clubs que tu as cités, mais même pas que. Si tu reviens, là tu parles de la Ligue 1, mais si tu regardes plus largement, c'est vrai. Après, j'ai situé que les habitudes des faits sur les 3 dernières années, quoi. Ça commence à être lourd. Je pense qu'ils devraient d'abord faire le ménage entre eux, que la justice les chope un par un, tu vois. Surtout que c'est quelque chose qui est faisable. Oui. Ah oui, Donc, tout à fait. ouais. Peut-être hiérarchiser un peu au niveau des sanctions. En tout cas, c'est bien dit, Loris. Merci. Avant de finir, quand même, il faut l'informer. Donc, la judokate française Clarisse Akbeg-Guenou a remporté son 6e titre de champion du monde à Doha. Donc voilà, avant les JO, qui auront lieu donc en plus chez nous l'année prochaine. À domicile. À domicile, voilà, ça fait Marseille, plaisir. Et on a aussi, donc on en a parlé, une info, c'est celle donc qui est sortie cette semaine, c'est la fin de carrière pour Jean-Mimi Aulas. C'est vrai que là tu vas aussi, retrouver vite un poste à la LFP. là aussi c'est quelque chose où on pourrait débattre dessus. Donc on va peut-être programmer Aulas et la crise à Paris, ça pourrait être. Oula, là c'est. Je mets la Quechua là. Spécial Rivo. Spécial Rivo Liga. Rivals Emission. Tu me feras l'affiche. Allez, pas de soucis. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Sacha aux commandes. Merci à vous, les gars. Et donc, à la semaine prochaine, même jour, même heure. Allez l'OM. Allez l'OM. Bienvenue sur Radio JM.